Et Madame Françoise de Gois, bonjour, bienvenue. Bonjour ma chère Cécile de Bénibuis, bonjour mon cher Benjamin. Bon, la présidentielle au programme ce matin avec vous. Il y aura donc un seul meeting d'Emmanuel Macron, ce sera le 2 avril à la Défense Arena à Nanterre. Un président candidat qui, selon vous Françoise, fait une campagne étrange. Bon, alors écoutez les amis, je vous dis tout de suite, je ne comprends rien à la campagne d'Emmanuel Macron. Pourtant j'en ai couvert, j'en ai organisé aussi. Oui, ouais. Des perdantes, des gagnantes, et puis j'en ai couvert, mais là je ne comprends rien. Alors des interviews de ci, de là, va chemine, va trottine, vous connaissez cette vieille chanson des années 50, eh bien c'est ce sentiment qu'il donne, sans vraiment de logique, sans vraiment de programme, sans aucun contact avec des Français. Non mais vraiment, il n'y a pas de contact, il n'est pas sur le terrain, Emmanuel Macron, il ne parle pas à des vrais gens, vous voyez. Non, il donne des interviews, c'est assez aseptisé, très en surplomb. Il y aura donc, vous le disiez, un seul grand meeting, ce sera le 2 avril à la Défense Arena. Il faut savoir que c'est la plus grande salle d'Europe. L'objectif, c'est de remplir 40 000 personnes, faire comme s'il n'était pas tout seul. Parce que côté promotion personnelle, alors là, les films façon Netflix, vous me les repasserez s'il vous plaît. De nuit, le dernier en date, il est complètement lunaire. De oui, nuit, faut le voir. Hein, de nuit sur un quai, il se promène comme ça dans le froid, dans son impair, il croise un jogger. De quoi il parle? Paf, du marathon de Paris, incroyable. Et puis des gens, 3 personnes dans la nuit, il y a un petit côté House of Cards du pauvre, vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Et là, on comprend pas vraiment quel est le message, qu'est-ce qu'on envoie comme message, quelle est la vision, quel est le projet. Il y a aussi toutes les mesures à l'emporte-pièce. Lors de sa conférence de presse, je pense notamment au RSA, vous avez remarqué depuis une semaine, tous les ministres rament pour expliquer cette mesure, dire mais non, vous avez mal compris le président, jusqu'à Elisabeth Borne, tout le monde s'y est mis pendant une semaine pour essayer de réparer les dégâts. C'est donc une bizarre, une étrange campagne pour un candidat qui semble déjà non pas au second tour, mais déjà dans son second mandat. Et alors c'est un jeu dangereux selon vous Françoise? Absolument, parce que dans une campagne normale, eh bien il y aurait tous les jours, et honneur à Sud Radio de le faire, tous les jours il y aurait des sujets sur le scandale McKinsey, non seulement sur la facturation, 1 milliard d'euros mazette, mais également sur les liens intimes bien avant 2017 qui unissent le directeur général de McKinsey, c'est-à-dire Karim Tadjeddine, et Emmanuel Macron. Ils siégeaient ensemble à la commission Attali. Ça, c'est ça, en fait, le vrai sujet. Dans une campagne normale, eh bien, le candidat Macron, il serait obligé, il serait bousculé, il devrait s'expliquer sur la Corse. D'où sort ce statut d'autonomie? De quel chapeau sort-il? Il devrait expliquer comment un détenu peut se faire tuer dans une prison française, et encore mieux, comment une collectivité territoriale peut mettre ses drapeaux à berne pour saluer la mort de ce détenu. Mais comme pour Mackenzie et comme pour la Corse, Emmanuel Macron fait comme s'il n'avait rien à voir avec l'histoire. Hier, il a répondu Mackenzie, ouh là là, c'est très choquant. Et sur la Corse, qu'a-t-il répondu? Eh bien, c'est une faute. Mais nous ne sommes pas, évidemment, dans une campagne normale. L'Ukraine a tout écrasé, à peu près tout, escamote tout. Et d'ailleurs, pour la première fois de son histoire, figurez-vous que pour continuer de nourrir, si vous voulez, l'inertie apparente des Français, eh bien, TF1, pour la première fois, ne fera pas de soirée électorale. La plus grande chaîne d'Europe, eh bien, arrêtera ses programmes politiques à 21h20 pour diffuser les visiteurs. Pourquoi est-ce que je dis attention? Je dis attention, gare à l'illusion des sondages. Vous voyez, tout est en train de se jouer dans les 15 jours, en ce moment, ça cristallise. Vous allez avoir un réflexe énorme du dernier jour, le réflexe de l'urne, le réflexe du vote utile. Quand on est à gauche, est-ce qu'on brûlera son ticket ou est-ce qu'on ira chez Mélenchon? Quand on est à droite, est-ce que des gens de Zemmour brûleront leur ticket pour Zemmour ou bien assureront-ils un second tour à Marine Le Pen? Qui fera du vote utile pour Emmanuel Macron? Nous n'en savons rien. En tout cas, pour le moment, c'est physique. Vous avez une courbe de Macron qui chute, 3 points en 3 jours, je ne sais pas comment ça s'appelle. Les gens diront, il en reste beaucoup. Oui, vous savez, ça fond comme neige au soleil. Et puis une courbe qui monte vraiment très fort, celle de Marine Le Pen, et une courbe qui monte dans une moindre mesure, celle de Jean-Luc Mélenchon. Je dis attention, pourquoi? Parce que les Français, vous le savez, adorent bousculer les affiches annoncées. Oui. Ils adorent ça. Et personne n'est à l'abri, pas même Monsieur le Président candidat, je ne sais plus trop quoi, Emmanuel Macron.